Mobilisation massive, mobilisation exceptionnelle, mobilisation extraordinaire. Le 3 juillet 2021 à Paris, en France, pour l'accueil du président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto. Les raisons de la mobilisation. Bienvenue, peuple du Cameroun, amis africains, amis européens, asiatiques. Bienvenue à notre deuxième conversation en ce dimanche. Merveilleusement ensoleillé de France. Le 3 juillet sera un moment. Le 3 juillet 2021 sera un moment de bonheur, de joie, de communion, de retrouvailles entre le peuple camerounais de la diaspora, les peuples africains de la diaspora et un grand fils de l'Afrique, le chef de la résistance du peuple camerounais. Et j'interviens maintenant pour siffler la fin de la récréation dans les chaumières des bonimenteurs, les chaumières des esprits ténébreux, les chaumières des manipulés, et dire, le 3 juillet 2021, c'est le leader de mon pays natal qui sera accueilli par le peuple camerounais et africain diasporique dans la capitale française. Et on ne va pas s'amuser avec cette mobilisation. Écoutez Bingija Jimmy qui chante Weno, Weno, Weno. Voilà, mes chers amis, j'ai voulu m'adresser à vous en ce dimanche, en deuxième communication, par un court mot accompagné de cette musique tonique. Vous avez bien entendu cette musique tonique de Bingija Jimmy qui chantait Wenu. Je voudrais lancer un appel fraternel. Un appel populaire, un appel puissant, vibrant aux Camerounais de la diaspora de France, aux Camerounais de la diaspora d'Europe et à tous ceux qui, des autres diasporas, peuvent faire ce déplacement pour un succès traditionnel, pour un succès exemplaire de l'accueil le 3 juillet 2021 sur le sol de France d'un grand fils de l'Afrique, du chef de la résistance camerounaise aujourd'hui, le président élu, le professeur Maurice Kamto. Mais comme vous me connaissez, je ne vous appelle pas simplement à faire vibrer les cordes du cœur. Je suis aussi un serviteur de la raison. Je ne vais pas vous appeler à accueillir ce noble fils de l'Afrique, ce visage incarnant l'espérance du Cameroun, sans vous en donner des raisons, car je dois respecter vos intelligences. D'abord, incontournablement, je serai là pour accueillir le président. On n'a pas besoin de m'inviter. C'est mon président. C'est le président de mon pays natal.
À lui, je reconnais la légitimité de me parler comme chef politique. Car mon peuple lui a fait confiance. Au mois d'octobre 2018, en le considérant comme le Camerounais le plus représentatif des aspirations au changement politique, des aspirations au changement éthique, au changement spirituel, des aspirations à la renaissance de mon pays natal. Donc moi, je serai là. Je serai là. Donc je ne me contente pas de vous demander d'être là. Je vous dis, allons-y. Car c'est de nous qu'il est question. C'est notre affaire. Celui qui vient là représente notre affaire, notre cause. C'est le Camerounais qui nous représente, nous tous, le plus et le mieux actuellement sur la planète Terre. Par respect pour nous-mêmes, sauf difficulté exceptionnelle, là où il va, chacun d'entre nous doit veiller à ce que son accueil soit à la hauteur de l'estime que nous avons de notre propre valeur. C'est pour nous-mêmes que nous l'accueillons, ce n'est pas pour lui. Car il nous représente. Ça, c'est la première raison. Camerounaise, Camerounais, amis du peuple camerounais en lutte pour l'état de droit et la démocratie, sors à l'accueil, viens à l'accueil, le 3 juillet 2021 à Paris du président Maurice Kamto, pour toi-même, pour ton propre honneur. Car cet homme représente tes aspirations les plus profondes. Quelles sont tes aspirations? Avoir un Cameroun débarrassé de la violence politique. Cet homme est engagé à bâtir ce Cameroun avec toi. Quelles sont tes aspirations? Avoir un Cameroun débarrassé de la haute corruption. Un Cameroun où on ne vole pas 180 milliards, comme on respire. Cet homme, par l'effort de transparence qui incarne son action publique au Cameroun, représente cette aspiration à laquelle tu tiens si tu es honnêtement un fils ou une fille du Cameroun ou de l'Afrique. Troisièmement, tu aspires à un Cameroun et à une Afrique dirigée par les Africains, dirigée par les Camerounais. Tu aspires à un Cameroun et à une Afrique responsable d'eux-mêmes. Cet homme représente au Cameroun ce courant fort de la prise de responsabilité du destin du peuple camerounais par lui-même, du peuple africain par lui-même. Il représente l'effort d'entreprendre pour notre propre liberté, avec notre propre intelligence, avec nos propres moyens, avec nos propres relations, avec nos propres convictions, avec nos propres valeurs. Donc, tu as des raisons personnelles, camerounaises, camerounais, de France. Tu as des raisons personnelles, camerounaises, camerounais, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, selon tes moyens, de te rendre à ce grand moment de communion avec celui qui est le trait d'union de notre combat et de nos espérances, le président Maurice Kamto. Ça, c'est ce que j'appelle les raisons personnelles. Quand je vais à la rencontre du président, élu de mon pays natal, je vais à la rencontre de celui qui me représente. C'est-à-dire à la rencontre de l'incarnation de ma cause. Je n'ai pas besoin qu'il me flatte. Je n'ai pas besoin qu'on me flatte pour le faire. Parce que j'ai une conscience de mes intérêts, de notre intérêt commun. J'ai simplement besoin de me retrouver, de me rapprocher de tous ceux qui, comme moi, ont le même degré de conviction, de conscience, et de former ensemble une union parfaite pour bâtir le pays. Deuxièmement, j'ai laissé les raisons personnelles. C'est-à-dire, venons pour nous-mêmes. Parce que lui-même, c'est nous-mêmes qui le représente. Do you understand me? You have to come
if you can, from France, from Europe, from America, Canada, Asia, everywhere you can, to welcome our elect President, Professor Maurice Kamto, in Paris. The 3rd of July. You are not coming for him. You are coming for yourself. If you respect your will for political change in Cameroon. You are not coming for him. You are coming for yourself. If you respect the fact that this man is giving his life, his thought, his energy to change deeply, peacefully Cameroon. When you come there on July 3rd to meet elect President Maurice Kamto, you are coming for Cameroonian consciousness, for Cameroonian sovereignty. You are coming for Cameroonian autonomy, Cameroonian capacity to build its own hope, its own future, with its own intelligence, energy, with its own relations, convictions, and values. So you have personal reasons to come and welcome President-elect Maurice Kamto on July 3rd. That is it for the first. Allons-y aux deuxième raison, que j'appelle les raisons politiques. Là, on va entrer maintenant en politique. Parce que là, c'était des raisons anthropologiques et spirituelles. Quand celui qui représente tes propres intérêts est quelque part, tu dois être là. Sauf empêchement. Compréhensible. Tu dois être là. Sinon, tu te négliges. Parce que si tu négliges ton président, qui va te considérer? Qui te prend au sérieux? Toi. Bon, laissons les raisons personnelles. On va s'intéresser aux raisons politiques. Nous devons être là parce qu'il va y avoir une grande conversation avec le président Maurice Kamto. Cette conversation va porter sur des questions cruciales. D'autant plus que le Cameroun est l'un des théâtres de l'organisation de la transition de la République bananière vers la monarchie bananière. Le Cameroun est le théâtre du déroulement et du déroulé d'une succession de gré à gré. Il est important de venir échanger, de venir entendre de vive voix le président Maurice Kamto s'exprimer sur l'évolution de ce stratagème inique et perfide, ourdi par le régime de M. Biya et ses soutiens néocoloniaux pour imposer au Cameroun de passer du statut de république bananière, qui est le sien depuis 1960, au statut de monarchie bananière, celui que la succession de gré à gré d'un Biya par un Biya veut nous imposer. Nous devons donc nous rendre à cette rencontre pour avoir de vive voix, viva voce, l'état des lieux de la résistance contre le gré à gré. Et cela nous intéresse, cela nous concerne. Parce que si le Cameroun passe de république bananière à monarchie bananière, ce sont toutes les générations futures de Camerounais qui sont vouées aux gémonies, qui sont vouées à la destruction permanente, à la démolition incontrôlée. Car nous voyons déjà ce que la république bananière a fait comme tort, comme ravage dans ce pays. Qu'en sera-t-il alors de la monarchie bananière? La république bananière, c'est l'instauration de la satrapie reptilienne néocoloniale au service des intérêts exclusifs du haut capitalisme français par les colons français et leurs supplétifs africains à travers M. Ahidjo et M. Biya qui n'ont jamais été élus par les Camerounais. La monarchie bananière, c'est qu'on nous dit désormais M. Biya, en présence de l'ambassadeur de France, en présence du Lamido de Rébouba, aurait déjà choisi son successeur. Et les Camerounais seraient appelés à l'adouber après que la haute hiérarchie de la France-Afrique l'ait adoubé. Nous disons non à cela. Et le président Maurice Kamto nous a éveillés à un non négatif, un non absolu, un non illimité, à cette option criminelle de trop, de plus contre notre peuple. Nous devons venir à sa rencontre pour entendre l'état de la résistance contre le gré à gré. Pour lui demander de nous dire franchement où nous en sommes. Ça, c'est la raison politique majeure de la nécessité de venir à l'écoute du président. De venir questionner le président. De venir comprendre
Comment il comprend la reprise de notre lutte? Il y a une troisième raison pour laquelle il faut venir. Là, ce n'est pas ce que j'appelle la raison politique. C'est la raison tactique et stratégique. Il faut venir parce que ce sera l'occasion de comprendre comment doit se poursuivre la lutte. La deuxième raison, c'est une raison politique et il nous faut comprendre là quel est l'objectif maintenant. Mais la rencontre avec le président Kamto permet d'avoir une grande conversation populaire sur les perspectives, les méthodes qui doivent s'imposer pour la reprise de la lutte. Comment on reprend la lutte avec l'expérience qu'on a eue depuis 2018 jusqu'à maintenant, 2021, avec la logique du mandat de 7 ans. Le président Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais, est à mi-mandat. Même s'il n'a pas pu accéder au pouvoir d'État pour l'exercer, il est le président élu des Camerounais. Donc, il doit nous faire son bilan de mi-mandat et nous dire comment il pense qu'on va marcher dans les 3 années à venir. 3 ou 4 années à venir. Comment on marche? Parce que les Camerounais lui ont donné le pouvoir jusqu'en 2025, d'être celui qui les incarne. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Les Camerounais ont donné au président Maurice Kamto, de 2018 à 2025, le pouvoir d'être celui qui incarne, celui qui les coordonne, celui qui les anime, celui qui centralise leur désir de vivre ensemble. Donc là, c'est une rencontre bilan. C'est une rencontre de relance, de réorganisation. C'est une rencontre pour un brainstorming collectif autour du leader. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Que faire, comme disait Lénine? Que faire? Donc voilà, nous avons des raisons personnelles, nous avons des raisons politiques et nous avons des raisons tactiques et stratégiques d'être au rendez-vous du président élu du Cameroun. Une fois qu'on a pris en considération ces 3 catégories de raisons, la mobilisation massive pour l'accueillir dans les conditions les plus heureuses, les plus chaleureuses, est une évidence et une responsabilité que nous devons partager. Le noyau de l'organisation de l'accueil du président élu du Cameroun, c'est sa propre organisation politique, le mouvement de la Renaissance du Cameroun, que personne ne conteste cela. Le bon ordre veut que le mouvement du président Maurice Kamto soit au cœur de l'organisation de son accueil en diaspora. Que ceci se fasse dans le cadre d'un noyau élargi à la surface citoyenne, puisque le président n'est pas que le président du MRC, il est le président élu des Camerounais. Il faut donc que ce noyau, et c'est la méthode que j'ai toujours suggérée aux responsables du mouvement de la Renaissance du Cameroun, dont je le rappelle encore, je ne suis pas membre, le noyau constitué par l'organisation du président crée dans le cadre de l'événement un espace, une espèce de plateforme citoyenne pour l'accueil du président. Le noyau doit être son organisation parce que c'est avec son organisation que sa sécurité est assurée. Première raison. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre va vouloir s'accaparer ou même vouloir qu'on lui confie le noyau. Le noyau, le président Maurice Kamto est le président du MRC. Laissez le MRC constituer son premier cercle rapproché parce que lui, il connaît le MRC. Et le MRC le connaît d'abord. D'abord, rien que pour sa sécurité. Il faut d'abord que ce soit ses collaborateurs directs qui gèrent son accueil. Vous comprenez pourquoi? Quand moi, il y a des activités qui concernent le président Maurice Kamto, je commence toujours par en discuter avec ses collaborateurs strictement les plus proches. À savoir, les membres de son parti. Je vais me rapprocher de son coordinateur MRC, Île-de-France, Fidèle Tchinkwa. Je vais me rapprocher du coordinateur Europe du MRC, Henri Djoko. Je vais discuter avec eux. C'est avec eux que je vais savoir, moi, intellectuel citoyen, compagnon du chef de la résistance, le président Kamto, quel est le rôle que vous souhaitez que je joue. Et, en fonction de mes propres options, dans ce rôle que eux ils souhaitent, je vais dire ce que je peux faire. Et je vais le faire. Et je vais le faire. Parce que le président Maurice Kamto est le président du MRC.
Et il est le président élu des Camerounais. Donc, en toute hiérarchie, le MRC constitue son noyau dur. L'alliance, la plateforme des Camerounais, au sens élargi, constitue son noyau plus large. Voilà comment on doit procéder. Et si on avait cette compréhension des choses, il n'y aurait aucun problème. Il y aurait quel problème? Si le président élu du Cameroun est le président d'un parti politique, nous qui sommes autour du président élu, qui le reconnaissons en tant que citoyen, nous entrons en bonne intelligence avec son parti pour accompagner les actions du président élu. Et il n'y a pas de problème. Puisque la question du leadership ne se pose pas. Elle ne se pose pas pourquoi? Parce que nous avons un seul président élu. Le chef de l'opposition camerounaise, le chef de la résistance camerounaise, étant le président Maurice Kamto, il ne doit plus y avoir de compétition. Vous comprenez donc, avec le recul du temps, ce que je vous ai toujours dit et que beaucoup de vous n'ont pas écouté. Maintenant, vous allez bien m'écouter. Chaque fois que je sors pour parler, moi je ne parle pas trop avec mes frères et sœurs camerounais, parce que je les connais. Quand on parle trop, ils commencent par vous prendre en ça ne fait rien. Comme on dit chez moi à Abidjan. Moi, je ne parle pas trop. Je vais à l'essentiel avec les Camerounais, parce que je les connais. Je nous connais. Je connais nos habitudes. Les bonnes habitudes que nous avons et les mauvaises. Notre peuple est un peuple qui, comme je l'ai toujours dit, ne veut pas apprendre par la théorie. C'est un peuple qui aime apprendre par l'expérience. Il faut toujours que quelque chose lui arrive. Là, il comprend. Tant que quelque chose ne lui arrive pas, il ne comprend pas. Je suis là pour essayer d'inverser le mécanisme psychologique camerounais. Aider les Camerounais à prendre l'habitude d'apprendre par la théorie pour s'empêcher de désapprendre ou de souffrir par la pratique. J'avais dit aux Camerounais qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord dans cette diaspora de reconnaître le président Maurice Kamto comme étant le président élu du Cameroun. Ça, c'est leur droit. Que ces gens ne voulaient même pas que le président Maurice Kamto soit le leader de la résistance camerounaise. Ça aussi, c'est leur droit. Mais j'avais dit aux Camerounais, il y a plus de 2 ans, que ces gens infiltreraient quand même la résistance et donneraient l'impression d'être des soutiens du président Maurice Kamto pour pouvoir, après avoir attiré la sympathie d'une partie de la diaspora, d'une partie de la résistance, eh bien, pour pouvoir la retourner contre lui en faveur de l'un des clans de la succession interne du gré à gré dans le régime. Je l'avais dit. Sur cette page Facebook, beaucoup de Camerounais et certains membres même du mouvement de la Renaissance du Cameroun m'avaient dit que je dérangeais. Moi, je n'oublie pas. Je dis bien beaucoup de Camerounais et même certains membres du parti ami à moi, le parti de mon président élu, sont venus ici pour me dire que je dérangeais. D'autres m'ont même appelé au téléphone à la maison. Laissez-les. Non, professeur, il faut les laisser. Tout le monde joue sa partition. J'ai dit que non, que la politique n'est pas un jeu de banc. Vous ne le reconnaissez pas comme votre leader. Laissez, restez chez vous. Vous ne le reconnaissez pas comme le président élu du Cameroun. Laissez-le, restez chez vous. Vous le reconnaissez, venez. Ne vous déguisez pas en faisant semblant de le reconnaître pour par la suite le trahir. J'avais dit ça. Et j'avais identifié les groupuscules qui faisaient cela. J'avais dit qu'ils étaient instrumentalisés par l'une des ailes du régime. Depuis le pasteur bonimenteur jusqu'aux 10 heures de nouvelles croustillantes du samedi soir. J'avais dit que tous ceux qui gravitaient autour de ces personnages desserviraient la révolution citoyenne camerounaise. Je l'avais dit. Et j'entendais couiner des gens. Hé, Sisikou, tu es trop dur. Sisikou, hey. Ojoa, Waworonga, Wayenenga, Nintera. Vous avez vu, non? Tous ceux qui étaient aveugles parmi vous, tous ceux qui avaient des écailles, les écailles sont tombées les unes après les autres. Comme j'étais celui qui avertissait tout le monde du mécanisme et de la tricherie que constituait le soi-disant soutien de ces voltigeurs funambulesques, noctambulesques, de ces individus à la corruption facile qui marchent à 150 € ou 200 €, de ces individus inconsistants qui croient pouvoir incarner le peuple camerounais alors qu'ils ont tout à apprendre au b.a.-ba de l'école d'un parti politique modeste.
Quand j'avais dit cela, on ne m'a pas écouté. Alors, reprenez la liste des individus que je vous avais ciblés il y a 2 ans. Et dites-moi s'il y a un seul de ceux dont je vous ai dit qu'il poignarderait le président Maurice Kamto dans cette diaspora. Est-ce qu'il y en a un seul qui manque? Est-ce qu'il y en a un seul qui manque à l'appel? Je vous avais donné le groupe. Je vous avais donné les têtes de pont. Je vous avais décrit leur langage, décrit leur tactique. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un seul qui manque à l'appel de la trahison? J'avais tout dit. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. J'avais tout dit. Et voilà pourquoi à l'époque, comme c'était moi le révélateur de ce qu'ils étaient, ils ont monté une calomnie disant que moi, je voulais prendre le pouvoir au détriment du président Maurice Kamto. Oui, c'est le même groupe qui a dit ça. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui les ont cru. Parmi certains partisans du président élu, il y en a qui les ont cru. Maintenant, ils ne croient plus. Parce qu'ils n'apprennent pas par la théorie. Ils n'apprennent pas par l'esprit. Ils apprennent par l'expérience. C'est quand la douleur est dans leur corps. Ouais, Sissoko, Sissoko. Allez chercher Sissoko, il avait tout dit. Donc, j'appelle les véritables citoyens, patriotes, républicains, progressistes, humanistes camerounais, à ne pas se laisser distraire par les gesticulations des infiltrés du régime, par les gesticulations des agents doubles du régime, à se concentrer à appeler le noble peuple camerounais de la diaspora à venir accueillir notre leader. Au lieu de consacrer la communication à répondre à ces gens, il faut consacrer la communication à convaincre les Camerounais que nous réservions le traditionnel et chaleureux accueil qui est dû aux Camerounais qui nous représentent. Le président élu du Cameroun, professeur Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto ne peut pas être quelque part dans cette diaspora, là où nous, opposants et résistants au régime de Paul Biya, nous sommes les maîtres du terrain, et ne pas avoir un accueil chaleureux, massif. La démonstration doit se faire sur le terrain de la mobilisation. Ce n'est pas étonnant que les tops, les serviteurs indirects du régime Biya, essayent de démobiliser les Camerounais. Parce qu'ils savent que l'armée, la gendarmerie, la police empêchent le président Kamto de tenir des meetings au Cameroun. Mais chaque fois que le président Kamto a pu tenir des meetings au Cameroun, la mobilisation populaire a donné des frissons à toute la terre. Ils savent que quand le président Kamto sort du Cameroun et vient en diaspora, la preuve est encore administrée. Par 1000, par 10 000, la preuve est encore administrée qu'il est le Camerounais, l'homme politique camerounais le plus populaire aujourd'hui. Donc, toutes les attaques auxquelles vous assistez, qui ont pour but de réduire la mobilisation, sont des attaques qui ont été demandées par le pouvoir de Yaoundé. De tout faire pour que la mobilisation du président Kamto à Paris soit un échec, afin de légitimer la succession de gré à gré par la soi-disant impopularité du président Maurice Kamto, qui serait démontrée par l'insuffisante mobilisation lors de sa réception du 3 juillet 2021. Voilà le défi qui nous est lancé. Le défi qui nous est lancé, c'est prouver donc qu'il est toujours le Camerounais le plus populaire. C'est ce défi que nous devons relever. Ne nous laissons pas impressionner par les agitations des mouches du marché, les bonimenteurs, les raconteurs d'histoires croustillantes, les colporteurs de commérages, les voltigeurs opportunistes, échevelés, aux verbes creux. Ne les laissez pas occuper davantage votre intelligence. Il faut s'adresser aux Camerounais. Il faut s'adresser plus largement aux Africains pour qu'ils comprennent bien, une fois de plus, la portée de ce chef de la résistance camerounaise pour nous, au Cameroun et à travers l'Afrique aujourd'hui. Et qu'ils se joignent massivement en nous le 3 juillet. Moi, Sissoko, Franklin Nyamsiwa, Cameroun, je te demande, Camerounaise, Camerounais de France, Camerounaise, Camerounais d'Europe, Camerounaise, Camerounais d'Amérique, du Canada, dans toute la mesure de tes possibilités, d'être autour du leader de notre résistance le 3 juillet. Je viens de te donner les raisons personnelles de le faire. Je viens de te donner
des raisons politiques de le faire. Je viens de te donner des raisons tactiques et stratégiques de le faire. Et je viens de t'expliquer pourquoi les traîtres infiltrés dans notre résistance veulent absolument saboter cette manifestation. Ce n'est pas simplement parce que ça ne leur fait pas plaisir, mais parce que c'est une mission. Car ils ont compris que les démonstrations de force populaire du président Kamto en diaspora sont un démenti de sa minorité politique au Cameroun. Ils ont bien compris ça. À Yaoundé, ils ont compris. Ils ont activé leurs satellites pour tenter de créer la diversion parce qu'ils savent que le message sera reçu 5 sur 5. Et quand la diaspora camerounaise se mobilise massivement autour de son chef, le retour est toujours triomphal. Vous vous souvenez, lors de sa précédente tournée à l'étranger, quand le président Kamto est rentré à Douala, est-ce qu'il y avait une place pour poser un pied? Quand le président Kamto est rentré à Douala, vous vous souvenez, l'énergie que les 4 à 5 millions de Camerounais de la diaspora lui donnent est telle que quand il rentre au pays, même le pays se réveille en disant le messie de notre lutte politique est parmi nous. L'incarnation de notre lutte politique est parmi nous. Et c'est quand il sort que nous le voyons encore mieux. Donc sortons pour l'accueillir. Comme nos frères en diaspora et sœurs l'ont accueilli, ainsi accueillons-le ici. De telle façon que la deuxième phase du mandat de résistance du président Maurice Kamto, parce que le président Kamto a un mandat de résistance qui va de 2018 à 2025. C'est le président élu du Cameroun jusqu'en 2025. Montez, descendez, couchez-vous, accroupissez-vous, Nasso idée. Nasso idée, naï idée d'air. C'est pas comme tout. Que ça vous déplaise, que ça vous plaise, c'est lui. Même si vous dites qu'il n'a pas gagné en 2018, même Paul Biya, dans son trucage de l'ECAM, dit que le numéro 2, selon les consultations électorales de la grande tricheuse ELECAM, le numéro 2, en termes de représentativité politique au Cameroun, à la mère des élections camerounaises, l'élection présidentielle, le numéro 2 s'appelle professeur Maurice Kamto. C'est ce que Paul Biya lui-même a dit. C'est-à-dire que même en trichant, il a dit ça. Donc s'il est le numéro 2, selon la logique du tricheur Biya, nous qui savons que Biya est un tricheur, nous savons que lui, il est le numéro 1. Oui, si Biya dit que tu es le numéro 2, comme Biya est un menteur, on sait que c'est parce que tu es le numéro 1 qu'il reconnaît au moins que tu es le numéro 2. Et c'est comme ça jusqu'en 2025. Il est le président élu. Donc il faut que ça s'installe dans l'esprit des Camerounais et que les Camerounais ne se laissent plus impressionner par la minorité infiltrée du régime. Que représentent ces infiltrés? Ces infiltrés n'ont été populaires que tant qu'ils avaient réussi à se cacher derrière les vrais patriotes camerounais, les vrais progressistes camerounais, les vrais humanistes camerounais. Tant qu'ils se cachaient derrière l'image du président Maurice Kamto pour exister, ils semblaient populaires. Mais maintenant qu'on sait qu'ils sont isolés, quelles manifestations ils peuvent même faire? Quelles manifestations cela peut faire? Les sections du RDPC en diaspora ont disparu. Ils vont faire des manifestations avec qui? Ces groupuscules, ces individuaillons, ces individus échevelés, ces bonimenteurs, imposteurs, ces voltigeurs, flottants, papillonnants. Quelle mobilisation ils peuvent faire? Toute leur stratégie était de s'incruster derrière l'image du président Maurice Kamto pour mobiliser les Camerounais et ensuite semer le doute parmi les Camerounais pour les démobiliser de derrière le président Kamto. C'est ça. Ils ont échoué. Ils ont échoué parce que Sissiko a vu ça depuis longtemps. Oui, je vous ai toujours dit qu'il y a un niveau de politique qui relève du domaine de la sorcellerie. Il faut être un grand contre-sorcier pour voir ça. Parce que la résistance, c'est aussi la haute contre-sorcellerie. Hein. Oui, il faut être contre-sorcier. Contre les sorciers, là. Vous connaissez la scène biblique. Moïse veut libérer ses frères. Les sorciers du pharaon jettent des bâtons au sol. Les bâtons se transforment en serpents. Moïse jette aussi, il demande à son frère Aaron de jeter un bâton. Le bâton de Moïse est plus gros que le serpent, le bâton des sorciers. C'est avec la haute sorcellerie qu'on combat la petite sorcellerie. Donc ils ont fait la sorcellerie à l'intérieur de cette diaspora depuis des années. Ils se sont cachés, ils se sont déguisés. Ah, ils paraissaient être des gens qui aiment beaucoup le président Kamto.
Certains même dénonçaient des complots anti-Kamto, allant même par accuser des serviteurs loyaux de l'indépendance du Cameroun comme nous, de vouloir attenter au leadership de quelqu'un que nous avons reconnu nous-mêmes. Ce n'est pas le président Kamto qui m'a appelé à le reconnaître. Je l'ai reconnu intellectuellement, politiquement, convictionnellement. Je dois créer cet adverbe. C'est convictionnellement que je l'ai reconnu. Vous avez compris? Voilà. Donc, ils ont tellement fait ça. Ils ont navigué comme ça. Ils ont nagé comme ça. Ils ont essayé comme ça. Maintenant, on a donc... Moi, j'ai élaboré la théorie de leur pratique. Maintenant, les Camerounais, ayant compris, grâce à l'expérience, parce que les uns et les autres ont trahi par des petites phrases. Ils ont trahi par des petits comportements. Ils ont trahi par des petites déclarations. Quand les Camerounais ont collé ça bout à bout, bout à bout, bout à bout, ils ont compris la théorie que je leur avais donnée de cette affaire, il y a 2 ans. 2018-2019, je leur avais dit. Comme les Camerounais comprennent toujours en décalé, c'est des spécialistes du match différé, ils ont quand même fini par comprendre. Donc aujourd'hui, il ne faut même pas craindre ces petits groupuscules. Ils ne peuvent pas mobiliser. Ils ne peuvent donc pas non plus démobiliser. Puisque personne ne les suit, les gens ont fini par comprendre qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Et que certains commencent même à être instrumentalisés par la puissance française. Oui! Parce que la puissance française, dans son rapport au Cameroun, veut absolument maintenir à la tête du Cameroun des gens qui vont lui garantir la suprématie économique sur le Cameroun. C'est important que vous le sachiez. Hein. La puissance française sait que le président Kamto est quelqu'un de modéré, mais elle sait que le président Kamto ne veut pas que le Cameroun appartienne plus à la France qu'aux Camerounais. Je recommence. Je vous dis ça. Chut, chut, écoutez. Chut. La puissance française que vous voyez là, elle connaît le président Kamto. C'est un homme modéré, non? Mais il n'est pas modéré jusqu'à vendre son pays. Au joie. Donc, ils ont commencé à promouvoir des vauriens. On prend un avocaillon qui représente rien, ni dans la diaspora, ni dans le pays. On lui donne 1 minute sur RFI pour parler. Pour accuser le président Kamto d'avoir volé 4 milliards. Oui! C'est des manipulations. On va prendre un petit illettré, un inculte. On va l'amener au Parlement français. On va lui donner la parole. Parle un peu. On rédige même 2 ou 3 lignes pour lui. Il prononce aussi. Lui aussi se met à croire qu'il a parlé et qu'il est quelqu'un. C'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça parce qu'ils ont compris que le président Kamto n'est pas un extrémiste. Il n'est pas un radical, comme on dit. D'accord? Ah oui, le président Kamto n'est pas upéciste. Parce que oui, Niamsi, c'est un upéciste. Ok, d'accord. Mais le président Kamto ne veut pas que le Cameroun appartienne à la France. Ça là seulement, Kamto ne veut pas. Oui! Et c'est là que lui et nous nous sommes retrouvés. Kamto veut que le Cameroun serve aux Camerounais. Maintenant, il peut avoir un accent plus libéral que nous autres. Mais on est d'accord sur un point. C'est le patriotisme républicain national. Quand Kamto dit « Je ne vous trahirai pas », ça veut dire quoi? Je ne vendrai pas le Cameroun à une puissance étrangère. C'est tout. Et voilà le point d'union. Voilà le trait d'union qui rassemble le Cameroun au sens large derrière le président Kamto. Oui, il peut négocier des choses, mais il ne peut pas négocier la souveraineté du Cameroun. Il a dit au Canada, il s'agit de passer de la décolonisation formelle à la décolonisation structurelle. Tout était dit dedans. Hein. Le président Kamto lui dit pour lui doucement comme ça, si tu n'as pas les oreilles pour entendre, tu n'entends pas. Il avait tout dit. Hein. La décolonisation formelle, c'est les indépendances proclamées par la France en 1960. La décolonisation structurelle, c'est que nous-mêmes, on va contrôler notre économie au Cameroun. Ce n'est pas vous. Personne d'autre que les Camerounais ne va être le maître de l'économie camerounaise. C'est ça, structurel. C'est ça que ça veut dire. Deuxièmement, c'est nous les Camerounais qui allons choisir les présidents, les députés du Cameroun. Pas le trucage de l'ECAM. Protégé par la France-Afrique. Non, 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 non. C'est ça que le président Kamto veut dire. Décolonisation structurelle, c'est ça. Décolonisation structurelle, nous allons nous-mêmes choisir nos priorités. Priorité culturelle, priorité de civilisation, priorité de développement. On va choisir nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on est intelligents. D'ailleurs, on a fait les mêmes écoles que les plus intelligents des Français. Et parfois, on passe devant eux. Je veux dire les Français de naissance. Parce que certains d'entre nous sont Français d'adoption. Mais on a fait les mêmes écoles avec eux ici. On les a dépassés. Donc, ce n'est pas développer notre pays natal qui nous dépasse aussi.
Oui, le président Kamto, il est un agrégé des universités françaises. Oui, 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 oui. Donc, quand il parle à une autorité française, il ne regarde pas la terre. Il le regarde dans les yeux. Qu'est-ce que l'autre comprend que lui ne comprend pas? Nous, là, notre génération de Camerounais, on est une génération qui n'a pas froid aux yeux. Devant l'élite française, on n'a pas froid. Ils peuvent nous menacer de mort, de prison, de limogeage. Non, 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 on n'a pas froid aux yeux. Nous sommes des hommes. Vous allez nous respecter. On va se regarder dans les yeux et se parler. Donc, les Camerounais qui ont confiance que le président Kamto représente cet élan de réappropriation de notre destin, de peuple africain, ces Camerounais viendront massivement l'accueillir le 3 juillet. Les autres, non. Mais les autres ne représentent rien du tout. C'est pour ça que les sections du RDPC ont disparu. Où est le RDPC? Où est le RDPC ici en diaspora? Pourquoi ils ne peuvent pas faire une manifestation pour recevoir leur ministre? Pourquoi le fantôme ne peut même pas venir aussi faire à la place de la République un meeting populaire? S'il réussit à arriver à la place de la République et repartir, je l'applaudis, le fantôme. À Paris. Ce n'est pas caché. Pour nous, ce n'est pas caché. Nous, on lance de nous les défis que toi, tu peux. Viens. Bia, vous dites que vous êtes vivant. Venez à Paris faire un meeting. Venez. On va voir où vous allez passer pour arriver là-bas. Le nombre de Camerounais qui arrivent sur votre chemin pour vous demander des comptes sur le Cameroun. Mais M. Bia a disparu d'Europe. Vous n'avez pas remarqué? Disparu de Suisse. Peut-être qu'il vient dans des avions de nuit s'il est encore vivant. Disparu, disparu, disparu. Son parti a disparu. Ce sont ces individus-là, ces voltigeurs, comment on les appelle encore là? Wayo. Ce sont eux qui peuvent faire exister une autre ligne de résistance ici, dans cette diaspora? Non. C'est des enfants. C'est des enfants. Nous luttons depuis plus de 30 ans maintenant. Et ce n'est pas au parti du président Maurice Kamto qu'ils vont donner la leçon. Ils ont appris à faire la politique où? Ils ont fait de la politique où? Ils ont lu quoi? Ils ont compris quoi? Ils savent écrire quoi? Ils savent dire quoi? Rien. C'est des voltigeurs. Des voltigeurs. On appelle ça le bosaillage politique. Ils sont là. Ils regardent les opportunités. Oui, c'est bon à droite, on va à droite. C'est bon à gauche, on va à gauche. C'est bon devant, on va devant. C'est bon derrière, on va derrière. Inconsistance. Donc, concentrons-nous sur la mobilisation populaire du 3 juillet. Moi, Sissikou, je serai là. En première ligne pour accueillir mon président. Toi aussi, viens. Toi aussi, viens. Toi, viens. En masse. Sortez avec le maximum de drapeaux camerounais. Le maximum, le 3 juillet. Il faut que la place soit comme d'habitude. Blindée. Blindée. Et le peuple camerounais au pays sera en train de nous contempler. Le peuple camerounais au pays sera en train de nous contempler. De reprendre de l'énergie en disant notre diaspora est vivante. Oui. Vous avez compris? Voilà. Donc je voulais le dire calmement, avec insistance. Nous avons des raisons personnelles, nous avons des raisons politiques, nous avons des raisons tactiques et stratégiques pour faire un succès total au leader de la résistance camerounaise le 3 juillet 2021 à Paris. Qu'aucun pied, aucune voix, aucune tête, aucun visage ne manque à l'appel. C'est un devoir générationnel, c'est un devoir républicain. C'est un devoir même africain. J'en profite pour inviter toutes les diasporas africaines disponibles sur la place de France à venir soutenir le peuple camerounais en résistance le 3 juillet prochain. Venez avec les drapeaux des autres peuples africains en résistance. Venez vous joindre à nous pour accueillir un grand Africain le 3 juillet. Et il en sera ainsi partout et toujours où il passe. Car il incarne l'aspiration de mon pays natal, le Cameroun, à la vérité et à la justice. Voilà ce que je voulais partager avec vous, chers amis, c'est dimanche sur la Terre. Alors, si ce message vous convient, je vous invite à en faire le plus ample partage. Partagez-le massivement. Alertez que le serviteur des pains spirituels de la liberté appelle au sursaut populaire, au succès populaire de l'accueil
du président élu du Cameroun. Qu'une seule voix ne manque pas. Un seul visage ne manque pas. Un seul pied ne manque pas. Une seule oreille ne manque pas. Que ce soit la grande fête du Cameroun en diaspora, comme cela a toujours été. Et que les démons soient vaincus. Que les démons soient enchaînés et jetés au tartare. Que tous les voltigeurs du régime, derniers représentants de sa disparition confirmée, que tout cela regarde à la télé, regarde sur Facebook et sur YouTube, eh bien, ce nouveau triomphe du peuple camerounais. Voilà. Le cap est donc fixé et ne vous laissez plus distraire. Mobilisons. Mobilisons. Que chacun d'entre nous s'adresse à tous les cercles de la communauté camerounaise de France, d'Europe, d'Amérique, du Canada, d'Asie, partout. Tout ce qui peut venir. Tam donc kam. Tam y donc kes. So for sure, let me conclude. We have to give a wonderful success to our elect President Maurice Kamto on July 3rd in Paris. Because we have personal reasons, we have political reasons, and we have strategical reasons to welcome him with love, respect, and enthusiasm. We are absolutely convinced that he represents our wonderful challenge for a new Cameroon, for the rule of the law in Cameroon. He represents our hope, and he is giving all his life now to help us rebuild a renewal of our sovereignty. So for that, no one must miss that meeting in July 3rd, 2021 in Paris. Let us come and listen to the chief of our resistance about the succession by mutual agreement which is being prepared now in Cameroon. Let us come and listen to him, understand how our struggle must be organized. Let us come to Paris and bring the proof that he is the most popular Cameroonian leader today, and that he represents the legitimacy of our native country. Don't listen to those small, insignificant voices of spies of Mr. Biya's regime in our diaspora who are trying to destroy the community, the mobilization for that welcome. Don't listen to them. Keep them out of your ears. And just welcome that wonderful African soul. I'm also calling all African peoples living in France to come and join us on July 3rd and to welcome one of the most important African leaders today, President-elect Maurice Kamto of Cameroon. The Cameroonian fight is part of the African fight. Please come with all the flags of your people in resistance. People of Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Togo, Benin, Chad, Central African Republic, Gabon, people of Congo, people of Niger, people of Mali, of Senegal. You are all welcome, brothers and sisters, to help us welcome a wonderful African son, President-elect Professor Maurice Kamto. Thank you so much. Voilà, je donne la parole à Bingija pour conclure. Ça va être la fête.
Voilà. Le cap est donné. Le cap est fixé. Tous à Paris le 3 juillet 2021 pour accueillir le président Kamto. Tous à Paris. Succès populaire. Succès populaire de l'accueil en diaspora. Eh oui, les pains spirituels de la liberté. Les pains spirituels de la liberté sont à votre disposition. Alain Tikwal, mon petit frère bien-aimé. Alain Tikwal. Aïssatou Bouba Dalil, ma petite soeur bien-aimée. Le communal de Paris, Fidèle Twinkwa. Fidèle, 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 fidèle. Bon courage. Bon courage au mouvement de la renaissance du Cameroun. Kamwa la Panthère. Justine Boukam. Merci à tous. Portez-vous bien.